Salut à tous et bienvenue sur Tech Easy Hardware. Comme de nombreuses personnes aujourd'hui, il se peut que tu possèdes une console et il se peut également que cette console soit une PlayStation 4. Le gros défaut de ces consoles, c'est qu'au bout d'un certain temps, elles se mettent à chauffer et à faire beaucoup de bruit. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à nettoyer intégralement ta PS4 et à changer la pâte thermique pour que tu récupères une console au top de ses capacités. Allez, c'est parti! Comme je le disais, la PS4 a un gros problème de chauffe et ça s'explique assez simplement. Tout d'abord, la poussière qui est aspirée à l'intérieur finit par colmater le système de refroidissement. Et du coup, il aspire plus assez d'air frais et refroidit moins bien. Le deuxième point, c'est la pâte thermique qui finit par sécher. En séchant, en fait, elle perd ses propriétés de transmission de chaleur et du coup, elle transmet plus autant de chaleur au système de refroidissement qui est déjà affaibli par la poussière. Tout ça cumulé finit par faire une grosse machine qui fait énormément de bruit et ça devient très gênant. Du coup, je vais t'expliquer comment désosser la PS4 et nettoyer les pièces une par une et aussi changer la pâte thermique. Allez, je vais m'installer. Alors pour commencer, on va enlever le capot qui protège le disque dur de la PS4. Donc pour ça, on enlève le capot délicatement et là il restera une vis à enlever. Donc cette vis en fait, elle déverrouille juste le tiroir du HDD. Donc on retire le HDD juste en tirant dessus comme ça. Maintenant on retourne la console et là il va y avoir 4 vis à retirer. Il faudra pour ça un embout Torx. Moi j'ai utilisé du T9. Maintenant on va retirer le capot qui se trouve sous la PS4. Donc là c'est juste à le débloquer. Donc comme tu peux voir là il y a beaucoup de poussière. Donc là c'est que le début de ce qu'on va voir. Maintenant on va retirer l'alimentation. Ensuite on retirera le lecteur Blu-ray et ensuite on s'occupera du système de refroidissement. Tout d'abord l'alimentation. Donc ici il va y avoir 2 grosses vis à retirer et 3 autres vis plus petites. Donc 2 vis avec un cruciforme et le reste avec du Torx. Maintenant on retire gentiment l'alimentation et fera gaffe, il y a une nappe juste en dessous qu'il faut déconnecter avant de retirer l'alimentation. Voilà, maintenant on va s'occuper d'enlever les nappes. Donc pour ici c'est la nappe métallique. Il faut juste appuyer sur le petit téton en métal et la nappe vient toute seule, il n'y a pas besoin de forcer. On va maintenant s'occuper de la nappe du lecteur Blu-ray. Donc là pareil, il faut peut-être un petit peu plus forcer, elle est un peu mieux enclenchée, mais c'est assez facile à retirer. Donc il ne faut pas hésiter à faire levier si vous n'y arrivez pas. Donc il faut enlever tout le cheminement, donc c'est juste coincé à droite à gauche par des petits tétons en métal, c'est assez facile à enlever. Ensuite il faut retirer toutes les vis du lecteur Blu-ray. Mais d'abord on va s'occuper du câble Wi-Fi. Donc le câble Wi-Fi, il faut juste faire levier avec le tournevis et le retirer délicatement. C'est juste une puce qui est enclenchée dans la carte mère. Ensuite on retire le cheminement, c'est assez simple aussi. C'est relié à l'antenne Wi-Fi qui se trouve de l'autre côté. Et là, juste un petit coup une seule vis la retient. Voilà, on retire le tout et on le met de côté. Maintenant, on va s'occuper des vis du lecteur Blu-ray. Il y en a 4. Donc 3 Torx et une cruciforme. Et là, maintenant, le lecteur Blu-ray vient tout seul. On le dépoussiérera un peu plus tard. Maintenant on va retourner la PS4 et on va s'occuper du capot supérieur. Donc là il y a juste 2 vis qui le maintiennent. Donc c'est du Torx une fois de plus. Une fois que le capot est libéré, il faut y aller tout doucement. Il est un peu compliqué à enlever, mais si on s'y prend bien, on y arrive facilement. Donc maintenant il va falloir retirer toute la grille en aluminium. Donc vu que je suis pas très doué, j'ai pas tout filmé, j'ai pas filmé toutes les vis. Mais en gros voilà, il y a des petites flèches qui indiquent les endroits où il faut dévisser et là où il faut pas dévisser. En l'occurrence là il faut dévisser toutes les vis qu'on voit.
Maintenant, il faut retirer le capot qui vient maintenir le système de refroidissement et qui vient également faire appui entre la plaque de dissipation et la puce en silicium qui sert de CPU GPU. Voilà, donc maintenant techniquement il n'y a plus rien qui retient la plaque en alu. Il faut bien faire attention à retirer la nappe, c'est l'alimentation du ventilateur qui se trouve juste en dessous. Voilà, maintenant on peut retirer la plaque. Et elle vient toute seule. Ici on peut voir les pads thermiques. Il faut bien faire attention à ce qu'ils soient restés sur la plaque en aluminium. Et on peut maintenant retirer la carte mère. Normalement elle vient toute seule aussi, il faut y aller très délicatement parce que c'est très fragile. Ici on voit toujours pas, mais certains pads thermiques sont restés sur le dissipateur. Il faut les virer et les remettre bien sûr sur la carte mère. Maintenant on va désolidariser le dissipateur du reste du châssis pour pouvoir accéder au ventilateur et pouvoir nettoyer tout ça. Il y a 3 vis à retirer. Voilà, ça vient tout seul et maintenant il reste le châssis et le ventilateur. Donc là comme tu peux voir, c'était très sale, donc il y avait une grosse couche de poussière, ce qui fait que l'air passait plus très bien et comme je disais tout à l'heure, forcément s'il n'y a plus d'air qui passe, ça chauffe et ça finit par griller dans les cas les plus extrêmes. Donc il faut faire vraiment très attention à ça et faire l'opération quand c'est nécessaire. Donc maintenant il y a 2 vis à retirer pour retirer le ventilateur et là on va se rendre compte qu'il est très sale et donc on va essayer de le nettoyer également. Maintenant il reste plus que le châssis en plastique qui est sale lui aussi, donc on va le nettoyer aussi. Je vais faire le nettoyage hors caméra et ensuite on va faire le remontage. Voilà, donc j'ai tout nettoyé. On va réassembler le tout, mais c'est l'exact procédé inverse du démontage. Donc ça veut dire qu'on va remonter les mêmes éléments dans le même ordre. Donc déjà, le ventilateur, donc les 2 vis qu'il faut placer. Hors caméra, j'ai retiré la vieille pâte thermique qui était présente sur le dissipateur et la carte mère. Donc j'ai utilisé du papier toilette, donc j'aurais pu utiliser un mouchoir, mais j'en avais pas à disposition. Et j'ai également utilisé de l'alcool. Donc le papier toilette c'est pas préconisé, il vaut mieux utiliser un mouchoir parce que le papier toilette contient de l'aluminium et ça pourrait faire des micro rayures. En soi c'est pas dramatique, ça va pas tuer le processeur, mais vaut mieux utiliser un mouchoir. Maintenant on va réappliquer la nouvelle pâte thermique sur le CPU GPU. Donc il faut appliquer une fine couche, c'est comme sur un processeur d'ordinateur, il faut y aller gentiment, pas mettre une grosse tartine. Moi on voit pas trop bien mais j'étale très bien, il y a pas de, je mets vraiment pas beaucoup de pâte, juste ce qu'il faut. Voilà. Maintenant on va placer la carte mère correctement et venir la plaquer contre le dissipateur qui se trouve juste en dessous d'elle. On remet la petite nappe qui va alimenter le ventilateur et on finit par remettre le châssis en alu. Donc maintenant on va revenir mettre la plaque en aluminium qui fait office de châssis en aluminium et on va remettre le rigidificateur qui permet de mettre en appui la pâte thermique sur le processeur et on va également remettre toutes les vis sur le châssis en alu. J'ai pas filmé les vis parce que bon, c'est un peu laborieux et ça sert pas à grand chose. On remet le capot de protection avec les 2 vis. Et enfin, on remet le disque dur avec la vis qui sert de blocage. Donc surtout pas oublier de mettre toutes les vis qu'il faut. Et pour finir, on remet le capot de protection. Voilà, on a fini pour la partie du haut. Maintenant, on va passer à la partie du bas. On va commencer par remettre le lecteur Blu-ray et remettre toutes les vis qui lui sont associées. Donc je rappelle, il y a une cruciforme et 3 vis Torx. Maintenant on va remettre le support du Wi-Fi et refaire le cheminement pour repasser le câble.
Et pour reclipser, il suffit juste d'appuyer au bon endroit pour pouvoir reclipser le petit fil. On va faire la même chose pour la nappe du lecteur Blu-ray. Donc pareil, même procédé que quand on l'a enlevé, sauf qu'on remet exactement au même endroit. Ensuite, on remet la petite nappe métallique. Pour la remettre, comme quand on l'a enlevé, on appuie sur la petite touche en métal et ça permet d'ouvrir la nappe et on peut la glisser dedans. Maintenant, pour l'alimentation, on va déjà enficher la nappe et ensuite on va replacer l'alimentation de sorte qu'à ce qu'elle rentre parfaitement. Ensuite, on replace les vis, donc les 2 vis longues et les 3 Torx. Pour finir, on remet le capot de protection et on y remet les 4 vis Torx. Et voilà, c'est fini, on a désossé et réassemblé la PS4. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'accroc, j'ai perdu aucune vis, tout s'est bien passé. Et maintenant, on va voir si ça marche ou pas. Et voilà, la PS4 a redémarré et elle ne chauffe plus jusqu'au point de mettre son ventilo au maximum, ce qui veut dire que la réparation a fonctionné. Ça va être un gros gain au niveau du confort en jeu parce que j'aurai plus la PS4 qui fait un bruit d'enfer juste à côté. Comme tu as pu le voir, c'est une réparation qui n'est pas très compliquée, il faut juste être assez soigneux et prendre son temps et surtout pas forcer sur les pièces parce que sinon tu risques de faire des bêtises et casser des choses. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est très important. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à lâcher tout ça dans les commentaires, j'y répondrai le plus rapidement possible. Si tu veux me contacter, tu peux le faire directement, soit par mail, soit via mon Facebook, je mets tout ça dans la description. Et en attendant, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!